Bien-aimé, le titre de cet enseignement va s'intituler La fête des tabernacles. Bien-aimé, le tabernacle vient de l'hébreu mishtan et désigne le sanctuaire ou bien la demeure, le lieu d'habitation. Il est également appelé tente d'assignation. Il était une habitation mobile de Yahweh érigée par tous ses serviteurs, les prophètes, les rois de Juda, les rois de Benjamin, les rois de Lévi, les rois de Gad, les rois de Ruben, les rois d'Asser, les rois de Nephtali, les rois de Dan, les rois de Siméon, les rois d'Issachar et tous les enfants d'Israël. La première fois où l'on parla donc de la tente d'assignation, donc du sanctuaire, donc du tabernacle, ce fut au temps où Moïse parla durement à Pharaon, qui ne prit pas même à cœur ces choses, sous les yeux de Pharaon, sous les yeux de ses serviteurs. Si bien que l'Éternel lui dit et lui précisa, en le menaçant à de très nombreuses reprises, que si tu ne laisses pas aller mon peuple, j'enverrai sur toi, et sur tes serviteurs mes malédictions. Et en lui disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et si bien que Pharaon répondit, étonné, les choses sont-elles ainsi? Et ainsi Dieu délivra son peuple et de toute sa maison. Et la détresse était grande en Égypte, sur Pharaon, mais aussi sur tous ses pères et sur tous ses enfants. Et si bien qu'il dit, accablé de tourments et dans la détresse, c'est contre notre race, à ce que me dit l'Éternel. Et ainsi dit Pharaon, en voyant toutes les plaies que l'Éternel avait envoyées sur toute l'Égypte. Et en disant à Moïse, Qui t'a établi roi et juge sur toute leur maison? Toujours donc avec un cœur rebelle et ne voulant pas reconnaître la divinité de l'Éternel. Ainsi me parla l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel ordonna à Moïse de donner aux enfants d'Israël, qu'il avait sortis du pays d'Égypte, l'ordre de prendre une offrande pour lui de tous les hommes dont le cœur s'était disposé volontairement de le faire, ainsi que cela leur convenait. Ainsi que cela est écrit dans le livre de l'Exode au chapitre 25 et du verset 3 à 9. Il leur donna donc l'ordre de construire une arche de bois d'acacia recouverte d'or, au-dedans et au-dehors, tout autour, mais aussi des tables de pain de proposition, mais aussi un chandelier d'or pur, des tapis de fin lin bien disposés à l'intérieur, des tapis de poils de chèvre, des couvertures de peau de bélier, et d'y disposer aussi en bardage des planches et des voiles. Mais il leur donna aussi l'ordre d'y disposer un autel d'airain pour les ablutions des sacrificateurs, pour le lavage des bêtes sacrifiées. Il leur donna aussi l'ordre de revêtir des vêtements brodés et d'en confectionner, d'y placer des autels de parfum, d'encens. Et il leur donna l'ordre de l'ériger tout ça sur pied et de lui construire une habitation mobile, un sanctuaire, afin qu'il habitât au milieu d'eux, au cœur et à l'esprit de tout son peuple d'Israël, afin que son peuple vienne pour lui apporter des offrandes de tout ce qu'il avait exigé à Moïse de demander aux enfants d'Israël de venir lui offrir comme offrande volontaire. Mais il faut savoir également, bien-aimé, que Yahweh pouvait également, selon ses désirs et selon les besoins de son peuple, reconnus par les sacrificateurs, reconnus par des prières de la part des sacrificateurs pour les besoins du peuple, il pouvait aussi reconnaître quels étaient les besoins réels ou probables, ou les besoins estimés, ou les besoins demandés, recommandés, portés en prière, et exiger lui-même, en fonction de cet état de cause, ce qu'il fallait lui offrir tout au long de la marche des Hébreux dans le désert. À ce que m'a confié donc l'Éternel, et pour apporter un plus question précision. Et c'est pour cette raison donc cette habitation de Yahweh devait donc être mobile et construite et déconstruite par tous dans la volonté de Dieu, dans un esprit d'union, dans un esprit de coordination, dans un esprit, dirons-nous, de famille, de fraternité, dans un esprit de père à fils. Quand le Seigneur nous dit que c'est pour habiter au cœur et à l'esprit de son peuple, nous comprenons bien que le Seigneur a un rôle de Dieu, mais de père également, mais c'est une relation qui doit normalement être encore plus forte. Imaginez que vous mélangez dans votre cœur ces deux noms, ces deux fonctions. Vous attribuez à Dieu le rôle de père et vous lui attribuez aussi le rôle supérieur de Dieu. Cela réclame un amour profond, cela dénote un amour profond à la personne à laquelle nous montrons donc cet attachement. Le mot offrande vient de l'hébreu mincha et désignait sous l'ancienne alliance physiquement un don, un tribut, un présent,
une oblation. Une oblation qui désigne l'action par laquelle l'on offre quelque chose à Dieu. Un sacrifice également. Sous la loi, le peuple de l'Éternel avait donc reçu cette double prescription. Offrande volontaire ou le cas échéant, offrande exigée. Et tout au long de cette marche dans le désert, et qui dura 40 ans, leur vie était rythmée par ces offrandes agréables à Yahweh, de bétail et d'autres produits naturels ainsi incessamment. Plus tard, l'argent put être aussi offert, notamment pour l'entretien du temple de l'Éternel. Plus tard, à Jérusalem, temple qui fut donc érigé à l'époque par le roi Salomon. Les offrandes et les sacrifices pouvaient être offerts à Yahweh dans la tente d'assignation sur les autels seulement, mais seulement par les prêtres lévites de la tribu de Lévi, ainsi qu'Aaron et ses fils, et selon tous les ordres de Yahweh, uniquement par les prêtres lévites, comme l'Éternel notre Dieu avait ordonné en Horeb, sur le mont Horeb, à Moïse. Même lorsqu'il redescendit de la montagne, il les défendit. Et même David dit dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 15 et au verset 2, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car Yahweh les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour faire le service à toujours. » Nombre, chapitre 3, du verset 1er au verset 10. Alors donc, ces offrandes étaient donc présentées seulement par les prêtres lévites et elles étaient donc présentées ainsi. Et elles étaient présentées alors selon l'ordre reçu par les prêtres et relatif aux ordonnances de Yahweh. Vous pouvez lire donc ce livre des Nombres au chapitre 3 et du verset 2 à 3. Les offrandes pouvaient être présentées à l'occasion des cérémonies à Yahweh, dans la tente d'assignation par Aaron et par ses fils, et par tous ceux qui furent désignés pour exercer la prêtrise lévitique, mais également à l'occasion des jours solennels tels que les fêtes de Yahweh, qui étaient des temps fixés pour s'approcher de Dieu et présenter des sacrifices. À noter qu'à certaines occasions de l'année, pour ne pas dire à n'importe lesquelles, selon les besoins de Dieu, selon les besoins des sacrificateurs et du peuple, des cérémonies d'offrande pouvaient être organisées et en dehors des temps donc de fête. Ces deux occasions donc, les cérémonies et les jours solennels, ces deux occasions donc font partie des lois cérémonielles du culte du sanctuaire terrestre, c'est-à-dire de celui qui se fait de manière physique. Car il existe, après l'œuvre du Christ à la croix, un autre type de tabernacle, et celui qui se trouve dedans de nous, et dont nous devons également quotidiennement, à chaque instant, assurer le service et selon tous les fruits que l'on doit porter, selon ce qui est écrit dans l'épître de Galates au chapitre 5 et au verset 22, et qui se porte spirituellement au travers de la sainteté du chrétien nouveau, né d'en haut, dans le lieu très saint de notre esprit, à l'intérieur et tout au plus profond de nous, dans le secret de notre esprit que le Seigneur avait préparé afin de pouvoir y élaborer et y ériger son tabernacle, son temple royal, au-dedans de nous, afin qu'il habite dans nos cœurs, par le puissant sacrifice du Seigneur Jésus-Christ assumé à la croix pour nous tous. Alors bien aimés, nous allons tout de suite nous en rappeler. Prenons donc Galates 5 au verset 22, où il est écrit « Or, le fruit de l'esprit, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour agapé, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, nous provoquant les uns les autres, nous portant envie les uns aux autres. Alors, bien-aimés, tous ces fruits, nous les portons donc pour qu'ils durent éternellement, en commençant à les porter ainsi sur la terre, avec fidélité, avec droiture, avec assiduité devant le Seigneur, tout en sachant que tous ces fruits que nous portons, bien-aimés, c'est afin qu'ils puissent durer la vie éternelle auprès du Seigneur. Car ces fruits aujourd'hui que nous portons, comme il est écrit dans Romains 6, 22, contribuent à notre sanctification. Car il est écrit, mais maintenant que vous avez été rendus libres du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification,
et pour fin, la vie éternelle. C'est important également les fruits de l'esprit bien-aimé, que nous nous sanctifions. Il y a diversité de ministères, diversité de dons, diversité de services que nous pouvons accorder au Seigneur, diversité de manières de se sanctifier. Nous ne pouvons pas nous cantonner à la seule parole de Dieu, car Dieu ne se limite pas à sa simple parole, car l'étendue de son bras bien-aimé, personne ne la connaît. Elle est immense, elle est immensément longue, immensément étendue. Alors que Dieu soit béni pour la richesse de sa fidélité et pour la profondeur de son amour qui nous permet de porter tous ces fruits-là, bien-aimés, avec rigueur, avec droiture, dans la justice, qui est aussi un fruit de l'esprit, bien-aimé. Amen. La loi n'est pas contre ces choses, car nous qui sommes en Jésus-Christ, bien-aimés, nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Et donc, comme je vous le disais, c'est aussi comme dans Philippiens, chapitre 1, au verset 9. Et je lui demande cette grâce, que votre charité abonde encore de plus, en connaissance précise et correcte et en toute intelligence, pour le discernement des choses contraires, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, étant remplis de fruits de justice, qui sont par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen, bien-aimés. Alors nous avons tous sous les yeux. Nous ne pouvons manquer de rien dans le Seigneur, car ses grâces abondent quotidiennement, continuellement. Pour l'amour de son nom, nous devons demeurer fidèles et comprendre toutes ces véracités inhérentes à la saine doctrine, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés, pour quelle raison le Seigneur nous a appelés? C'est afin que nous puissions porter du bon fruit. C'est afin que nous puissions nous exercer à produire de bonnes œuvres pour le Seigneur. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 3 verset 8, produisez donc des fruits convenables à la repentance. C'est-à-dire que vous avez été appelés à la repentance. Vous avez été reçus dans le royaume de Dieu. Il vous incombe à vous et à vous seuls de porter, de tâcher de porter du fruit convenable à la repentance, bien-aimés. Car déjà la cognée est mise à la racine des arbres. C'est pourquoi, bien-aimés, selon Matthieu 3, 10, la cognée est mise à la racine des arbres. C'est pourquoi tout arbre qui ne portera pas de bons fruits, qui ne produira pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Et ceux qui portent du bon fruit, bien-aimés, selon Matthieu 7 au verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des fruits sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout arbre porte du bon fruit, mais l'arbre pourri porte du mauvais fruit. Matthieu 7, 17. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, ni un arbre pourri porter du bon fruit. Matthieu chapitre 7, verset 18. Alors, bien-aimés, produisez donc du fruit convenable à la repentance et digne de l'appel pour lequel vous avez été appelés, digne du prix auquel vous avez été rachetés pour un si grand salut. Bien-aimés, ne négligez pas cet appel. Pointez un doigt attentif sur tout ce qui ne va pas pour le remettre au Seigneur et pointez un doigt attentif sur ce salut et gardez, bien-aimés, la lumière allumée, gardez la chandelle allumée. N'éteignez surtout pas ce fardeau que vous avez dans le Seigneur, car il est doux, il est léger et il nous vient du Seigneur Jésus-Christ, car il a dit que son joug est doux et son fardeau léger. Alors, bien-aimés, soyez bénis, demeurez attentifs dans ces vérités du Seigneur. Alors, voici tout là, toutes les volontés donc pareillement que nous devons manifester, que nous devons accomplir dans tout le service bien-aimé de ce tabernacle qui se veut être au-dedans de nous aujourd'hui, donc par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et donc, porter ce fruit tout au long de l'année, quotidiennement. Je vous parlais des occasions de ces lois cérémonielles inhérentes au culte du sanctuaire
terrestre, et je vous ai également parlé des comportements inhérents au culte du sanctuaire spirituel maintenant, à présent, qui se trouve au-dedans de nous, à travers lequel nous devons porter également du bon fruit pour le Seigneur. Il faut savoir que les lois cérémonielles concernaient également les ablutions, les sabbats et la dîme des Lévites et des prêtres, et que ces derniers tiennent aussi valeur d'offrande et jusqu'à aujourd'hui dans le cœur du Seigneur. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ a tout vaincu à la croix. Il n'est cependant pas obligatoire de porter ce type de fruit, notamment si on n'en a pas les moyens, car à quoi bon se faire violence et pour ensuite coucher dehors, dormir dehors, s'endetter soi-même, etc., etc. Bien-aimé, il faut savoir que ce type de fruit se porte également à travers le jeûne et la prière, en réclamant la présence du Seigneur. Car lorsque nous sommes attaqués, nous devons combattre. Mais lorsque nous ne sommes pas attaqués, nous devons aussi nous méfier, bien-aimés. Il peut y avoir des choses sous-jacentes. Voilà pourquoi il faut pratiquer quotidiennement ce jeûne et cette prière pour avoir la présence du Seigneur et savoir quel bon fruit porter. Notamment, j'en profite pour vous en faire un petit clin d'œil et à ce niveau. Ne jamais négliger cet appel que vous avez reçu dans le Seigneur. Considérez-vous toujours en combat spirituel, toujours en offrande pour le Seigneur, toujours à donner du meilleur de vous-même pour le Seigneur, afin que le Seigneur contribue également à sa propre fidélité et que ce fruit, ces graines portées en nous puissent enfin germer et afin que nous puissions toujours prendre une trajectoire idéale pour le Seigneur Jésus-Christ sans jamais discontinuer. Amen. Alors donc ces lois cérémonielles concernant donc les ablutions, les sabbats, les dîmes des Lévites et des prêtres, il faut savoir que non seulement elles tiennent une valeur d'offrande aujourd'hui et accessoirement dans nos cœurs et dans le cœur de Dieu surtout, mais que toutes ces lois cérémonielles préexistaient déjà depuis l'éternité dans la pensée de Dieu. Car sous l'ancienne alliance, elles avaient pour fondement la loi morale. C'est pourquoi la prêtrise lévitique ayant été abolie, chaque enfant de Dieu, marchant sur la terre en nouveauté de vie, et à son tour, selon Apocalypse chapitre 5 verset 10, prêtre, selon l'ordre par lequel le Seigneur a reçu la prêtrise, l'ordre de Melchisédek. Et il offre à son tour en sacrifice sa propre existence remplie de bonnes bénédictions et de bons fruits, afin qu'un grain en donnant 100, un autre 60, un autre 30, etc. Bien-aimé. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lisez aussi Matthieu pour ce verset, chapitre 13, et ce que je viens de vous dire, c'est le verset 8, ainsi que le verset 9. Alors nous devons comprendre que nous offrons à notre tour, comme le Seigneur Jésus-Christ en sacrifice, notre propre existence remplie de bons fruits. Oui, de bons fruits et de bons fruits arrivés à maturité spirituelle et sains. Et ensemble, ils fondent sur le diable, et bien-aimé, ne lui laissant bien entendu aucune chance. Croyez dans le Seigneur, afin que ce soit porté dignement, ce même au travers des épreuves et des découragements, bien-aimés. Amen. Il existe, bien-aimés, 7 fêtes consacrées à Yahweh. Et elles étaient toutes fêtées préalablement au départ, c'est-à-dire dans la tente assignation par les Hébreux. Puis à l'issue de la construction du temple par Salomon à Jérusalem, selon 2 Chroniques chapitre 3, verset 1er. Les 7 fêtes consacrées à Yahweh étaient des jours donc solennels, c'est-à-dire des temps fixés pour s'approcher de Dieu et présenter des sacrifices. Et puis là encore, sachez mes amis, que c'est notre Dieu, Yahweh, qui se les a établis, tous. Ils étaient célébrés au cours des 7 premiers mois de l'année religieuse. Les 3 premières étaient les fêtes de Pâques, des pains sans levain et des prémices. Elles avaient lieu le premier mois, qui est celui de Nissan, le premier mois de l'année, et qui correspond de mars à avril. Les 3 dernières fêtes étaient la fête des trompettes, du jour des expiations et des tabernacles. Elles avaient lieu, quant à elles, durant le 7e mois, qui était celui de Tishri, qui correspond au mois de septembre-octobre, aux fêtes de printemps et à l'automne. La fête des semaines, la Pentecôte, se situait entre les 3 premières et les 3 dernières fêtes, donc 50 jours après l'offrande des prémices. Aujourd'hui, on va parler, bien-aimés, donc comme je vous le disais,
Ça, c'était pour la petite situation. La fête de Sukkot, de la fête des tabernacles. Selon Deutéronome 31, l'Éternel dit à Moïse, et ainsi que me le montre l'Éternel, de dire à tout le peuple et dans tout le peuple de sceller donc cette alliance qui est la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Et elle signifie fête qui glorifie notre Père qui est dans les cieux et qui voit nos bonnes œuvres depuis le dessus des cieux. Ainsi me parle l'Éternel à mon oreille bien-aimée, et qui me dit, parle ainsi à mon peuple. Car tout comme l'on offrait des sacrifices et des offrandes dans le tabernacle, à l'autel, tout comme nos bonnes œuvres glorifient notre Dieu et sont en hommage, en honneur à l'Éternel Yahweh notre Père qui est dans les cieux, au-dessus des cieux. Car c'est en mémoire de l'accomplissement de toutes sortes de bienfaits qu'avait effectué Yahweh en faveur de son peuple après sa sortie d'Égypte et pour son immense traversée dans le désert, que le Seigneur mit en honneur cette fête en question. Et il faut savoir par ailleurs, bien-aimés, que c'est une fête qui sera observée dans le millénium, selon Zacharie 14. Durant le millénium, et nous allons le voir dans quelques instants. Pour nous, elle doit être importante, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Le tabernacle est l'image des choses célestes, l'habitation de Dieu en nous. Qui a été sorti du désert, bien-aimé? C'est l'épouse du Christ. Elle doit être importante pour nous, qui sommes l'épouse du Christ, bien-aimé. L'épouse du Christ qui a été sortie par notre Père céleste, qui est Dieu de Babylone. Et ça n'est pas pour y retourner, bien-aimé. Car nous sommes la postérité de la femme d'Israël. Nous sommes la postérité de la femme Israël. Comme dans le livre de l'Apocalypse, nous le voyons. Et depuis l'Égypte, et jusqu'ici, bien-aimés. Et le Seigneur dit en plus, et car Israël, en me prophétisant à mes oreilles, tu es dans le désert, et pourtant tu es plus grand que ces hommes-là. Voici notre petit message personnel, bien-aimé, de la part du Seigneur, à moi son serviteur David, pour vous, son peuple, Israël. Il dit, car Israël, tu es dans le désert, et pourtant tu es plus grand que ces hommes-là, qui ont traversé donc ce désert. Moïse dit dans le Deutéronome au chapitre 31, au verset 10, « Tous les 7 ans, au temps fixé de l'année de la remise, ou du relâche, c'est-à-dire l'année de la rémission des péchés, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant Yahweh, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, tu liras alors cette loi devant tout Israël à leurs oreilles. » Et il parlait là des commandements de Yahweh, de ses lois et ses ordonnances qu'il avait reçues et qu'il leur avait donc transmis dans Deutéronome chapitre 30 au verset 16, ainsi que de la mémoire de ses derniers encouragements et affermissements au peuple par ces paroles dites à propos dans le livre du Deutéronome au chapitre 31 et au verset 2 et au verset 6. Et paroles qu'il dit avant de confier la succession à Josué, car il ne pouvait plus rentrer dans le pays de la promesse. Puis il dit encore à tous les prêtres, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de Yahweh, et à tous les anciens d'Israël, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, pour qu'ils t'entendent et qu'ils apprennent à craindre Yahweh, votre Dieu, et qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi. Et leurs fils qui ne la connaîtront point l'entendront alors, et ils apprendront à craindre Yahweh, votre Dieu, tous les jours que vous vivrez sur cette terre, que vous allez posséder après avoir passé le Jourdain. Et bien aimé, c'est une petite exhortation. Mais ce qu'on entend par là, par cette promesse, c'est que c'est l'Éternel Dieu qui parle et qui dit, vous ne serez pas ni honteux, ni confus, jusqu'à dans l'éternité. N'ayez crainte. C'est par l'Éternel qu'Israël a tiré sa force, bien-aimé. C'est par l'Éternel, car ainsi me parle à l'Éternel,
le Dieu grand des cieux qu'il a formé dès le commencement à mes oreilles. C'est par l'Éternel qu'Israël a tiré sa force, c'est de l'Éternel qu'Israël a tiré sa grandeur, sa majesté. C'est à l'Éternel qu'Israël doit perpétuellement, éternellement reconnaissance, honneur, dignité et gloire. Par ces différentes exactitudes, sachez alors que c'est Dieu que l'on justifie, bien-aimés, de concert, et par cet honneur, et par ces fêtes, par la fête des tabernacles notamment. Et à cette occasion, tous ceux qui craignent Yahweh et qui reconnaissent l'Éternel Yahweh, parce que c'est l'Éternel qui les a élevés parmi le peuple et parmi les nations, et parce qu'ils n'ont point violé l'ordre que l'Éternel leur avait donné dans le désert, se rassemblent, s'unissent ensemble comme un seul corps, unis dans l'assemblée de l'Éternel. Voici ce qui est agréable à Dieu, bien-aimé, au milieu d'Israël, que toutes ces paroles prononcées soient honorées devant lui et conservées pour toutes les générations à venir, afin de servir d'exemple, afin de ne point être prises pour des générations perverses et corrompues, afin de servir d'exemple, et afin de ne point en déshonorer l'avantage de cet héritage, en ne commettant point de péché entièrement répréhensible et qui viendrait se répercuter sur les générations suivantes, et ce, afin qu'il ne leur soit point reproché devant l'Éternel, et en plus de la honte d'avoir hérité et de jouir de la vaine manière de vivre de leur père avant eux. Prenons un exemple sur le règne du roi Azaria, en 2 Rois, chapitre 15 au verset 1. Le roi Azaria, roi de Juda, qui fut couronné à l'âge de 16 ans et qui mourut à 78 ans. Lisons cet exemple, afin de tenter de mieux comprendre cette transmission un petit peu de péché et de bénédiction. Il y en a bien d'autres, mais cet exemple est quand même probant et c'est celui que le Seigneur m'a montré. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 15, à partir du verset 1er. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amathia, roi de Juda, régna. Il était âgé de 16 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux à d'autres dieux. Bien-aimé, ce qui signifie qu'Amathia, son père, faisait déjà de l'idolâtrie. Pratiquait déjà de l'idolâtrie, de la magie, adorait déjà d'autres dieux, mais que lui, ayant reçu le devoir de débarrasser les hauts lieux, ne le fit pas entièrement. Bien-aimé, voyez, donc il continuait à témoigner de la reconnaissance à Yahweh pour tous ses bienfaits, mais aussi à manifester de l'adoration et de la malédiction, à manifester de l'adoration par la corruption et par la fidélité à d'autres dieux également. Alors voyons ce qui se passa. Ce qui se passait est absolument terrible et c'est ce que Dieu fera pour tous ceux qui lui sont infidèles également. Au verset 5, alors Yahweh frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison à l'écart. Il le frappa et le couvra de lèpre entièrement jusqu'au jour de sa mort, pour le punir de ce manque de respect. Et il demeura dans une maison à l'écart, et Jotam, fils du roi, avait la charge de la maison, et jugeant le peuple du pays, etc. Alors vous vous rendez compte, bien-aimés, de l'impact de la fidélité à l'Éternel. L'Éternel a une fidélité envers nous sans borne, car il est pur. Il nous appelle aussi à être purs. Nous avons ce devoir de mémoire par rapport à nos pères d'Israël qui sont passés avant nous et qui nous ont transmis un héritage, un savoir-être, un savoir-vivre et un savoir pratiquer sa sainte doctrine. Particulièrement avec le Seigneur Jésus-Christ qui est lui venu quelques générations suivantes et qui nous a apporté un si grand salut par lequel nous sommes aujourd'hui un devenir, un espoir pour Israël. Nous sommes debout car nous sommes l'épouse. Nous devons absolument porter cette fusion de l'esprit à toutes ces générations. Littéralement, c'est de leur fusion par l'Esprit du Seigneur. Cette bénédiction doit couler dans leur esprit afin de permettre que cette transmission soit complètement moulée, enracinée, bien-aimée, afin qu'elle demeure, voyez, dans une sainteté, dans une pureté parfaite, selon l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Alors cet exemple 2 en 1, mêlé d'obéissance et de désobéissance, était pour nous donc
un très bon exemple pour nous qui sommes chrétiens en Dieu. Car vous le savez sûrement, comme je vous le disais tout à l'heure, que par la sacrificature de Jésus, notre Christ roi à la croix, nous sommes donc d'emblée, lors de notre seconde et dernière naissance, c'est-à-dire la naissance, notre naissance d'en haut, devenus selon le même ordre par lequel procéda Jésus et par lequel, nouvellement créés, nous procéderons pareillement. Étant donc appelés à tous ressembler à Jésus de par notre sanctification, et qui est l'ordre de Melchisédek. Et bien que nous sommes dans l'exercice quotidien de notre nouvel appel, de notre nouvel ordre, mais aussi pour recevoir toutes ces promesses de la main de Dieu et qui sont des richesses de sa grâce, devenus des rois et des reines, des prêtres et des prophètes, tous, tout comme Jésus, nous devons également, et par la même évidence et relative volonté de Yahweh, l'Éternel notre Dieu, lui offrir joyeusement, pareillement, c'est-à-dire en étant toujours joyeux, là aussi, conformément aux Écritures, de notre pleine volonté, selon tous les intérêts personnels du Seigneur notre Dieu, qu'il nous montrasse, lui offrir des sacrifices de justice, par des offrandes de paix, d'amour et d'obéissance, sous toutes sortes de formes, évidemment. Alors cela peut être de prière, de louange, d'adoration, quel que soit le fruit porté, de partage entre frères dans l'Église et autour du Saint-Esprit du Père et en Jésus, de courage lors des épreuves, de service au roi dans son Église et envers les étrangers, et même des supplications, selon Éphésiens au chapitre 6, au verset 18. La raison pour laquelle je vous parle de tout cela, c'est afin que vous sachiez comment était célébré l'Esprit Saint de l'Éternel lors de la fête des tabernacles. Quel était cet état de raison qui faisait que le vénérait tellement à ces moments-là et trouvait tellement de plaisir à le louer, à l'adorer avec les instruments, à le chanter, à tourner tous ensemble en ronde, à le bénir et à manifester cette immense joie dans le Seigneur. C'est afin que vous puissiez comprendre quelles étaient les raisons de l'Esprit Saint, quelles étaient les raisons de l'Esprit Saint descendant de l'Esprit de l'homme pour lui rappeler dans son cœur, pour lui remémorer ces moments, ces instants merveilleux que le Seigneur a fait pour qu'il soit si élevé parmi les hommes aujourd'hui, qu'il soit si libéré lors de ces épreuves, pour qu'il soit si heureux lors de toutes ces tristesses. Car c'est à cause de l'Éternel. C'est lui qui nous donne la joie, le plaisir dans notre être, la volonté de bien faire. C'est à lui que nous devons toutes ces petites choses qui sont des bases, bien-aimés. Alors la raison pour laquelle je vous ai dit tout cela, c'est pour que vous sachiez cela pareillement. Comment c'était célébré? Comment elle était célébrée? Qu'est-ce qu'espère l'Éternel par rapport à cette fête des tabernacles? Cette mystérieuse fête des tabernacles, bien-aimés. Maintenant, ainsi me parle l'Éternel, bien-aimé. La fête des tabernacles, aussi appelée la fête des récoltes, c'était à cette occasion que l'on fêtait donc le souvenir et la joie, parce que tout Israël était monté d'Égypte pour le faire roi. Ainsi me parle l'Éternel, bien-aimé. C'est pour cette raison que cette fête est appelée une fête solennelle et sacrée aux yeux de Dieu, ainsi qu'aux yeux de tout Israël, son peuple. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cette fête de repos du Dieu d'Israël était aussi un jour de sabbat pour tout le peuple. C'est pourquoi cette fête, bien-aimée, fait allusion à ce que Jésus soit le maître et garde du jour du sabbat, lui seul. Car il fut debout un vendredi à 18h, alors que le lendemain, bien-aimé, c'était la fête du sabbat. C'était le début de la fête des tabernacles. Car selon le calendrier hébraïque, le vendredi soir à 18h, c'est le moment où commençait le sabbat. Et ce sabbat prenait fin le samedi soir à 18h. Voilà pourquoi, par définition également, le jour du sabbat, contrairement à ce que l'on enseigne chrétiennement, ce n'est pas le dimanche, mais le samedi, bien-aimé. Faites passer le mot à tous les frères et sœurs, afin que tous sachent qu'il y a tromperie sur la question et qu'on nous a mal enseigné. Amen. Que Dieu soit béni pour toutes ces vérités fondamentales, pour toutes les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Bien-aimé, la fête des tabernacles, au plus haut point,
c'est une chose très sainte, comme une offrande perpétuelle, d'une agréable odeur à l'Éternel. Cette offrande est tellement perpétuelle qu'elle durera jusqu'à dans l'éternité, bien-aimés, car elle sera fêtée durant ce millénium, car c'est une loi perpétuelle dans le sanctuaire, et une offrande dans les parvis de la maison de notre Dieu, la fête des tabernacles. C'est qu'en effet, bien-aimés, de la part du Seigneur Jésus-Christ, dans la Jérusalem nouvelle, la grande ville, nous fêterons à nouveau, premièrement, tous ensemble, après avoir été rencontré le Seigneur dans le ciel, cette offrande sainte, de sainteté. Mais nous ne serons pas seuls. Nous serons aussi bien-aimés avec les saints, ceux qui seront morts et qui seront ressuscités lors de la première résurrection, seront avec nous, ainsi que les 144 000 juifs pour leurs œuvres. Mais plus tard, avant la deuxième résurrection, après la grande tribulation, après que la Jérusalem céleste soit redescendue sur la terre, sur le mont des Oliviers, oui, les 140 000 juifs bien-aimés seront avec nous pour leurs œuvres dans l'Église bien-aimée, car ils feront des œuvres dans l'Église. Et ces morts bien-aimés qui vont être ressuscités, ce sont ceux qui seront ressuscités lors de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Parmi eux, ceux qui seront morts de leur belle mort et tous ceux qui seront morts en martyr pour le Seigneur. Et puis après, nous serons tous ensemble avec les autres morts, ceux qui seront morts en martyr durant la grande tribulation et qui ressusciteront lors de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ après les 3 ans et demi de la grande tribulation. Ils seront alors là en compagnie des saints et dans la grande ville. Mais pour l'heure, nous serons avec peut-être nos défunts les plus proches qui seront décédés, nos pères, nos mères, nos valeurs chrétiennes. Vous voyez? Alors bien aimés, que ceux qui ont des douleurs ne désespèrent pas. L'amour du Seigneur est grand et puissant. L'Éternel est présent, l'Éternel est puissant dans toute sa gloire, dans sa majesté. Je connais beaucoup de frères parmi vous, ceux qui écouteront ces enseignements, qui ont perdu des proches et qui s'inquiètent de savoir, même ayant reçu et connu le Seigneur, véritablement dans quelles conditions se trouvent leurs parents. Sachez qu'ils reposent dans la poussière auprès de leur Père et qu'ils renaîtront, ils reviendront à la vie. Leur chair repoussera sur leurs os. Leur cerveau reviendra en place, leur langue reviendra dans leur bouche, leurs pieds reviendront dessous leur corps, leur cœur reviendra dans leur poitrine, puis ils seront élevés auprès du Seigneur et ils recevront un corps spirituel. Là, ils seront dans toute la gloire de Dieu, éternellement avec tous les saints dans la Jérusalem céleste bien-aimée. Alors ceux qui ont une foi faible, un cœur faible, ne désespérez pas. Jésus aime tous ses saints, tous ses enfants. Lisez Ézéchiel au chapitre 37 et vous verrez. Lisez jusqu'à la fin. Lisons le livre de Jean pour l'heure et du verset 25 à 29. Dans Jean chapitre 5, verset 25 à 29, il est écrit ceci. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est même déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné la vie au Fils. Il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient où tous ceux qui seront dans les sépulcres entendent. Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient où tous ceux qui seront dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait des choses bonnes ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la condamnation. Et cela concerne, bien-aimés, donc la première résurrection. Mais imaginez, bien-aimés, maintenant cette scène au ciel, avec tous les anges, tous les saints, glorifiant l'agneau au pied du Père, acclamant l'agneau au milieu des nations, heureux, joyeux, au sein même de notre Père, du Seigneur lui-même. Ce sera une grande fête, bien-aimés. Essayez de vous mettre en situation, dans une situation où nous sommes tous ensemble en son sein, avec un même amour, une même joie, une immense joie, une même paix, bien-aimés, au sein même de notre Père, du Seigneur lui-même, au milieu de son propre amour, au milieu de toutes ses grâces, dans sa miséricorde, dans la paix et la sécurité, avec la capacité d'appliquer, bien-aimé, en tant que prêtre sacrificateur, bien-aimé, tout cet office pour lequel le Seigneur avait appelé auparavant ses Hébreux, nos enseignants, nos apprenants,
nous montrons toutes ces pratiques en esprit et en vérité, telles qu'elles étaient pratiquées jadis par nos pères, afin de nous appliquer à entretenir le temple de la Jérusalem nouvelle, tour à tour, dans sa volonté parfaite, bien-aimée. Imaginez, ayant fait tant, ayant conscience de cette plénitude de grâce dans laquelle nous sommes subitement, en fêtant, jovial, en adorant, en acclamant le Seigneur à ses pieds, dans un même esprit bien-aimé. Imaginez, ce sera une grande fête bien-aimée, plus immense encore, plus reposante et plus paisible que ce qui se faisait autrefois parmi ceux qui sont nés d'Israélites. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le Roi des rois, paraîtra d'une extrémité du ciel à l'autre, fut-il jamais un si grand événement? Où a-t-on jamais entendu une chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui fut délivré du milieu du feu et qui soit demeuré vivant désormais et en prendre possession de cette Jérusalem nouvelle, pleinement, hardiment? Sachez bien que l'Éternel est Dieu, et il n'y a point d'autre, car c'est lui qui vous a sauvés dans le désert et dans Babylone, afin que l'Éternel puisse sauver votre vie. Car c'est afin que vous en preniez possession, fils d'Israël, pour faire connaître que l'Éternel est juste, et qu'il n'y a point en lui d'iniquité, que nous pétrons dans cette nouvelle Jérusalem, tels des brebis parquées et non plus égarées, comme du blé sagement rangé dans un grenier, et non pas de livrée jeté au feu. Car en effet, fils d'Israël, frère, premier-né d'Israël, et Jérusalem, dans la ville de Jérusalem, à la nouvelle ville, selon la parole, nous serons rois, princes, reines et princesses, et exercer à l'administration, à la prêtrise dans cette ville, jusqu'à ce que cette ville de 2000 coudées au carré et en hauteur descende sur la terre et vienne se poser sur le mont des Oliviers. Après les 3 ans et demi de la grande tribulation qui surviendra sur la terre, après l'enlèvement de l'épouse du Christ, son Église, je vous parle qu'on va être sans cesse renouvelé dans la présence du Père et chargé continuellement, nourri d'amour et de sagesse. Là, bien-aimé, le premier sur la terre sera le plus grand des chefs de cette ville, m'a dit l'Éternel. Et ils seront exercés à la guerre, comme je vous le disais, en tant que guerriers, en tant que soldats, comme Michael, comme les anges puissants que le Seigneur place à nos côtés durant les nuits pour nous garder, m'a dit le roi, dans la confidence de sa parole, en tant que prophète, à moi son prophète et à mes oreilles. Et ils défendront aussi la ville, me dit-il, car les méchants seront nombreux en ce temps. Et il vous faut savoir que rien de souillé ne rentrera dans la ville sainte. Et le Seigneur m'a confié que ceux qui essaieront de la forcer seront livrés entre leurs mains, entre les mains de ces soldats, car ce sont des rois et des reines exercés aux plus hautes fonctions de Jérusalem. Ils expulseront de la ville et de leurs maisons et de leurs habitations sans porte et de leurs habitations célestes tous les chiens et tous les rebelles de la maison de notre Éternel. Et ils les chasseront des entrées extérieures du roi, en les emportant avec violence parfois. Ils les chasseront des entrées extérieures du roi, afin qu'ils fuient de la cité céleste, sainte et royale, et afin qu'ils ne la souillent pas. Et ils dégageront ainsi toutes les entrées extérieures de la cité sainte et bénie. Elle sera toute notre vie, et rien ne devra la souiller. Et ces mesures, bien-aimées, seront des bases, les bases prévues par notre humble Éternel, le Dieu Yahweh d'Israël, par sa grâce et sa splendeur. C'est ainsi que dans sa présence, nous serons fortifiés continuellement. Amen. Chacun devra montrer patte blanche, bien-aimé, pour pouvoir entrer dans cette ville sainte. Et tous ceux qui tenteront de la corrompre y seront systématiquement refoulés, bien-aimés. Car il y aura des rejets. Tenez-le-vous bien pour dit, il y aura des rejets et de contredire. Parce que certains, en plus d'être enivrés par l'orgueil, ils devront gérer dans cette ville bien-aimée. Il faudra une grande fortitude. Car malheureusement, dans la confidence du Seigneur, j'ai compris aussi que le malin agit des façons les plus sournoises.
Et les esprits peuvent se laisser corrompre selon leur propre volonté. Nous avons qu'à voir les anges qui nous servent. Il arrive qu'ils tombent. Il y en a parmi eux qui chutent et qui tombent. Il arrive que des ouvrières servantes se permettent d'aller coucher avec leur maître. Il arrive que des anges mâles se mettent à aller coucher avec, avec les hommes qu'ils servent, qu'ils entretiennent. Cela arrive quotidiennement, continuellement. Sachez-le, bien-aimés. Voilà pourquoi la corruption remplit la terre. La corruption remplit littéralement la terre. Et si vous ne le savez pas, bien-aimés, si le Seigneur ne vous remplit pas de son esprit, pour qu'il puisse vous mettre dans la confidence, pour que vous puissiez avoir les armes pour lutter contre ces choses, bien-aimés, si vous ne savez pas que vous devez être rempli du Saint-Esprit pour avoir toute la connaissance égale à tous les anges, et bien-aimés, égale à celle que le Seigneur a préparée pour nous, et bien-aimés, vous périssez. Selon toute la connaissance que le Seigneur a préparée pour nous, comme il nous l'a dit, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen, bien-aimés, comme il nous l'a promis, en référence à ce peuple hébraïque. Beaucoup se tenaient dans la sagesse, dans la fidélité au Seigneur, et ils recevaient énormément de bénédictions. Mais comme nous avons pu le voir, beaucoup ont chuté aussi. Amen, bien-aimés. Alors ces réalités sont là, qu'elles nous servent d'exemple. Mais ne vivons pas selon la vaine manière de vivre de nos pères avant nous. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, bien-aimés, nombre des hommes et des fils d'Israël et des filles d'Israël qui ont pu visiter et régenter la ville par leur fidélité, selon les informations que m'a fait entendre et voir l'Éternel, selon ses estimations personnelles et selon sa volonté aussi qu'il m'a fait connaître. Beaucoup de ces hommes-là ont pu rentrer en esprit et en vérité dans la ville pour la visiter ou demeurer l'espace d'une nuit aux abords. Et ces hommes ont pu constater que cette ville était vraiment très grande, immense, était vraiment immense, spacieuse. D'où le mot hébreu Rahab qui signifie large, spacieux. Alors bien aimés, exceptionnellement, ils ont pu visiter cette ville. Selon les informations qu'un certain nombre de frères et de sœurs ont pu avoir, un grand nombre d'habitations étaient terminées. Et un certain nombre étaient soit en train d'être en construction, d'après ce qu'ils ont pu voir, soit en train d'être terminés. Mais un fait étonnant, c'est que le plus grand nombre ont rapporté qu'aucune de ces maisons ne portait de numéro, mais toutes portaient le nom d'une personne d'Israël qui est actuellement bénie de Dieu sur terre et destinée à monter pour en prendre possession. Quelques-uns ont aperçu que leur propre nom était soit écrit sur une porte, soit sur autre chose, que Dieu leur destinait. Frères, que Dieu vous bénisse, mes frères. Voyez l'importance de la fidélité. C'est là que l'Éternel accomplit, envoie ses bénédictions. Et c'est afin que chacun reconnaisse les prémices de sa propre récolte, d'après ce que m'a dit l'Éternel, en identifiant ainsi par la vie de Jésus ce qu'il y est droit. Car le Seigneur m'a dit que cette cité pour nous, bien-aimés, est un droit. Le Seigneur m'a dit que chacun veillera devant les portes de la muraille, jour et nuit, car nous serons, selon Apocalypse, assis sur des trônes. Je vais vous le lire tout à l'heure. Nous serons assis sur des trônes. Et il m'a dit que chacun aura son trône devant la porte. Et nous veillerons jour et nuit, en vue des alertes, et selon tous les droits de citoyens à Jérusalem. Et il dit que ces gens, ces enfants, ils viendront et ils mettront chacun leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, contre toutes ces murailles, alentour, m'a dit l'Éternel, dans un empressement. Bien-aimés, concernant la dernière phase de la première résurrection, il est écrit ceci dans Apocalypse au chapitre 20 et au verset 4. Je vis des trônes sur lesquels des gens s'assirent, à qui l'autorité de juger fut donnée. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris la marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie
jusqu'à ce que les 1000 ans soient donc accomplis. Ça, c'est la première résurrection. Voilà ce que je voulais vous lire depuis tout à l'heure, bien-aimés, afin que vous compreniez véritablement quel est ce phénomène de règne par lequel nous sommes également appelés et qui ne transige pas non plus avec cette fête des tabernacles, bien-aimés, que le Seigneur veut nous voir marqués dans nos esprits dès aujourd'hui, bien-aimés. Afin de comprendre quelle est l'importance de la sacrificature, son aboutissement en tant que prêtre, prophète et roi ou reine, entièrement accompli et exercé donc à la prêtrise. Et j'y viens, bien-aimés. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point, me dit l'Éternel. Le feu servira d'expiation pour la sanctification et la purification de tout le peuple, non seulement le peuple à l'intérieur de la ville sainte, mais aussi le peuple à l'extérieur de la ville sainte. Et ce feu servira d'expiation pour la sanctification de tout le peuple et pour tous ceux qui décideront de bâtir à Jérusalem, selon Zacharie 14, 21. Et bien aimé, là où j'y viens, c'est qu'ils exerceront, mais dans la connaissance exacte de toutes les lois de Dieu. Pour la sacrificature, ils serviront, ils feront l'expiation pour la sanctification et la purification du peuple, pour les sacrifices d'expiation observés, et pour le peuple saint, et pour le peuple rebelle, le peuple de la bête, qui se repentira. Les occasions ne manqueront pas, mais ce que nous devons savoir de manière ferme, c'est que la fête des tabernacles sera bien réintroduite, reconduite et épousée durant ce millénaire, selon Zacharie 14. Je vais vous lire le verset donc 21 de Zacharie 14 dont je vous ai parlé, concernant ce feu qui brûlera, ce verset que l'Éternel m'a montré pour corroborer sa volonté. Où il est écrit: toute chaudière qui sera à Jérusalem et dans Juda sera consacrée. Juda, donc le peuple des Juifs, donc parmi les 144 000, sera consacré à Yahweh des armées. Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire des viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahweh des armées en ce jour-là. Donc une chose encore plus flagrante ici, c'est de constater aussi que toute personne pourra offrir des sacrifices directement chez elle. Puisqu'il est écrit que toute chaudière qui sera à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à Yahweh des armées. Ça veut dire que tout ce qui se préparera selon les sacrifices, toute personne pourra actuellement, comme certains, comme moi y compris, prêtres, prophètes, nous pouvons offrir un encens de temps en temps à Yahweh, en sanctifiant toutes choses, comme le Seigneur nous demande dans la parole, en offrant une petite offrande de parfum de temps en temps au Seigneur, selon sa volonté, et afin de nous exercer à comprendre quels sont les sacrifices qui étaient auparavant pratiqués. Donc voilà, nous ne pouvons pas nous laisser fermer par d'autres frères et sœurs qui veulent nous faire comprendre que c'est de la sorcellerie. Non, il faut comprendre ce que le Seigneur veut nous faire, entamer des choses sérieuses avec lui, et que ce ne sont pas dans la frivolité que le Seigneur veut nous voir vivre. Il faut sanctifier toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ dans sa crainte parfaite. De toute manière, si le Seigneur se permet de vous demander de lui offrir cette petite offrande, de faire telle ou telle action à quel que soit le moment, ce sera toujours dans des atmosphères de jeûne et de prière, de conciliation et réconciliation totale et non pas partielle avec le Seigneur, dans une crainte fidèle et efficace, car autrement, c'est interdit. Autrement, c'est interdit. Le Seigneur, comme ça, si vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas à jour dans vos péchés, vous n'êtes pas repenti, et vous venez lui offrir, ça ne sera pas une offrande agréable au Seigneur. Et si ça n'est pas une offrande agréable au Seigneur, le Seigneur peut vous la refuser. Et si vous la refusez, eh bien, qui prendra possession de cette offrande, ne serait-ce que pour vous punir en vous jugeant? De la part de votre Père, eh bien c'est le malin. Ne prenez pas le risque de faire entrer des entités malveillantes dans votre vie afin que vous soyez pervertis et afin que vous deveniez non plus des idolâtres. Alors prenez garde, bien-aimés, sur tous ces points ô combien importants, particulièrement durant ce millénaire, durant cette vie sur terre, puis afin de prendre des bonnes bases, des bonnes habitudes pour exercer cette prêtrise dans le millénaire, afin que vous voyez l'efficacité du Seigneur et afin que vous ne soyez pas rejetés également par la volonté du Seigneur. Amen. Et ainsi de suite. Alors les autres, tenons ferme. Alors bien-aimés, ces sacrifices ne manqueront pas.
Il y en aura tout le temps. Pour cette raison aussi que je vous dis que cette fête des tabernacles, elle sera de manière perpétuelle, un sacrifice perpétuel. Elle sera tout le temps présente. Ce sera ainsi continuellement. Et cela ne cessera jamais, bien-aimés. Ce sera toujours, à chaque partage, chaque instant, dans chaque maison, nous passerons des offrandes, des moments de joie, de chant, de danse, de réjouissance, de prière. Vous voyez, ce sera ainsi. Ce sera une piété continuelle, un sacrifice millénaire, éternel, en permanence. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est ainsi en tout cas que m'a montré l'Éternel que se dérouleront les choses. Et durant ce millénaire, selon Zacharie 14, chaque année, comme il est écrit au verset 16, et je vais vous le lire, et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront en foule chaque année pour adorer le roi Yahweh des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Amen, bien-aimés, dans cette Jérusalem nouvelle et durant tout ce millénium. Nous devons garder une chose très importante à l'esprit et que m'a montré l'Éternel. C'est que quiconque rompra avec la sacrificature se prostituera à la Jérusalem. Quiconque rompra avec cette saine doctrine se prostituera. D'après le Seigneur, certains saints pécheront et se corrompront durant ce millénaire. En effet, ils se prostitueront et ils seront bien obligés de quitter la ville sainte. Bien-aimés, gardez-vous donc de pécher, d'après ce que m'a montré l'Éternel. Car l'Éternel seul est et sera particulièrement, en ce temps, notre seul mari, notre seul époux, notre seul ancien des jours, notre seul soutien fervent. Nous ne devrons point le tromper en nous infidélisant nous-mêmes. À noter que j'avais fait un songe il y a quelque temps où je m'étais retrouvé au pied de la ville sainte, où il y avait quelques marchands, un peu comme à la première Pâque des Juifs, dans le livre de Jean au chapitre 2 et du verset 13 à 16, où Judas se livra, c'est-à-dire les Juifs, se livrèrent au marchandage au milieu de Jérusalem, et où Jésus, le Seigneur, dut intervenir et dut les chasser parce qu'ils se livrèrent à ça juste au midi du roi, au plein milieu du temple. Et comme aussi au verset 21 du chapitre 14 du livre de Zacharie, où il est écrit qu'ils ne seront plus. C'est pour cela que cela est précisé par Yahweh. Parce que Jésus, pour l'amour du Père, avait dit « Ma maison sera appelée maison de prière ». Alors que vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors que le fait de se livrer au marchandage sur les parvis du temple constitue un autre culte. Donc c'est une souillure, bien-aimés, une profanation, une souillure, une profanation aux yeux des enfants d'Israël. C'est de la prostitution, bien-aimés, en plus d'user d'une semblable cupidité au milieu du temple de Jérusalem, au midi du roi, littéralement, en plus de faire des affaires dans le temple. Fuyez l'impudicité, marchez en justice et en vérité, bien-aimés, donc en esprit et en vérité. Limitez-vous de toute rébellion. Là encore, nous en parlerons à nouveau un petit peu dans quelques secondes, bien-aimés. Selon Jérémie 3, et exactement comme il est écrit dans ce chapitre, au verset 17, et que l'Éternel Yahweh m'a montré, où il est écrit, « En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de Yahweh. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de Yahweh, et elles ne marcheront plus suivant les penchants de leur mauvais cœur. » Théoriquement, bien-aimés, cela doit se passer ainsi. Mais dans la pratique, il faut absolument que ce soit ainsi en ces jours-là, bien-aimés. Voilà pourquoi il nous faut prendre garde et prêter attention et que je me permets d'insister ne serait-ce que succinctement ce verset-là aussi, sur ce fait-là aussi. En effet, bien-aimés, en ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de Yahweh. Et toutes les nations seront assemblées à Jérusalem, au nom de Yahweh, pour fêter la fête des tabernacles, selon Zacharie 14, 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. Et elles ne marcheront plus selon les penchants de leur mauvais cœur, me dit l'Éternel des armées, prophétiquement. Et voici ce qu'il leur dira. Ainsi parle l'Éternel des armées.
enfants rebelles, convertissez-vous. Je guérirai votre apostasie. Au verset 22. Ainsi parle l'Éternel des armées. Et voici ce qu'ils lui répondront, dit l'Éternel des armées. Nous voici, nous venons à toi, car tu es Yahweh, notre Dieu. Alléluia, bien-aimé, amen, que Dieu soit béni. Et l'Éternel me parla encore ainsi. Il dit, je leur répondrai encore, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est, car je t'ai choisi, dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, comme un sceau bien-aimé. Vous vous rendez compte, le Seigneur dit qu'il les gardera comme un sceau. Mais là encore, il faut bien comprendre le Seigneur, parce qu'il fait référence là à Apocalypse chapitre 7 au verset 3. Car il faut savoir qu'il parle premièrement là, ici, aux 144 000. Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, les questions du même sceau. Et il dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Dieu sur leur front. Amen, bien-aimés. Le Seigneur est un Dieu des temps et des circonstances. C'est aussi un Dieu des précisions. Yahweh est absolument précis. Malheureusement, notre esprit est encore faible. Nous ne pouvons pas toujours suivre, même dans les prophètes, chacun de ces détails, je veux dire, de but en blanc. Il faut parfois beaucoup de temps et d'écoute, de fidélité au Seigneur si nous voulons véritablement connaître tous les détails de sa parole. Il leur dit qu'il sera pour eux un refuge contre le dévastateur lorsqu'ils seront dans les parvis de notre Dieu, et particulièrement bien-aimé le parvis extérieur de la ville sainte. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 11 au verset 2. Il est écrit, mais laisse de côté le parvis extérieur du temple. Ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte. C'est le missionnaire là qui parlait, l'ange qui parlait donc à Daniel et pendant toutes ces visions, et qui lui demandait de laisser de côté le parvis extérieur du temple et de ne pas le mesurer, car ce parvis extérieur du temple de Jérusalem a été donné aux nations, et ces nations le fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, bien aimé, ces 42 mois-là correspondent donc à la période de 3 ans et demi. Car Daniel parle d'une semaine et un jour comptant pour une année. Selon Daniel chapitre 9, verset 27, la grande tribulation débutera à la moitié de cette semaine, ce qui correspond bien à 42 mois et à 1260 jours. Maintenant, bien-aimés, certains, ainsi que je vous le disais, ont donc pu rentrer dans la ville sainte par le moyen de la grâce pour y découvrir ce qui s'y trouvait. Et c'était là des prémices à l'ordre du Seigneur de ce qui leur était réservé en bénédiction, et ainsi qu'à tous les autres du peuple de Dieu. D'autres ne se sont tenus pour leur part qu'à l'écart du royaume de Dieu. Pour ma part, j'ai eu par la grâce du Seigneur l'honneur et la gloire de l'apercevoir une fois au loin et une fois au près, pratiquement au-dedans. J'avais été durant mon sommeil transporté en esprit sur une haute, très haute montagne, et je pus l'apercevoir à ce moment-là au loin. Donc la ville sainte. Et plus tard, l'Éternel me dira, et il n'y a pas si longtemps de cela d'ailleurs, bien que j'ai eu ce songe en 2012, alors que nous sommes justement en 2018, que cette montagne s'appelle la montagne de Sion. Cette montagne sur laquelle je me trouvais pour observer de si loin donc la ville sainte qui brillait donc de 1000 feux. Et que c'était la plus haute montagne de son royaume. Bien qu'elle fût très très haute, cette montagne sur laquelle je me trouvais, je n'ai pas eu le temps d'apercevoir, bien-aimé, pour vous raconter à quel moment j'y fus projeté. Je sais seulement que c'était comme un éclair et comme un battement de cils. Et j'étais debout au sommet, de cotonneux et gracieux petits nuages rosâtres se trouvaient et flottaient tout autour à mes pieds. Et ils flottaient paisiblement tout autour de moi, autour du sommet et jusqu'à perte de vue. Ils étaient rangés comme ça, d'une façon très bien ordonnée, voyez, gracieux et élégants en même temps, comme une formation paisible. Ils étaient et ils brillaient selon la réverbération ambiante, et ils étaient comme remplis de poussière d'étoiles en leur milieu, en leur centre, en grande quantité et répartis à l'intérieur de ces petits nuages uniformément. Et comme je regardais, c'était comme une fraîcheur de matin hivernal avec de la rosée en même temps à mes pieds. Il
faisait très frais, très bon. C'était très très agréable et rafraîchissant, si bien qu'aussi loin que mon regard portait, c'était cette brume épaisse d'amour, apaisante d'amour pour l'âme et rosâtre, procurant comme un sein, comme dans un sein bien-être et confort que je voyais là. Et l'odeur était aussi fraîche, fruitée, fleurie et huileuse à la fois qu'agréable. Merveilleux. C'était merveilleux, bien-aimé. Et donc pendant que je levais les yeux, l'Éternel arrêta mon regard et il y avait comme sa voix par son Saint-Esprit et qui m'invitait en me disant, regarde, regarde, regarde tout. Mais j'observais, c'était merveilleux, mais je ne voyais pas de soleil. Et tandis que je regardais au loin, j'observais, il y avait une nation sainte. Elle sortait par-dessus les nuages. Elle était haute, majestueuse. Et comme selon le livre de l'Apocalypse 21 au verset 16, mais légèrement moins haute cependant que la montagne sur laquelle je me trouvais érigé. Ensuite, bien aimé, plusieurs semaines plus tard, en tout 7 mois d'après ce que m'a dit l'Éternel, après ces jours-là où j'ai eu ce songe, après également un autre songe que j'ai eu, où je vais vous parler succinctement, où le Seigneur m'était apparu en songe, j'ai eu l'occasion à nouveau de pouvoir me retrouver donc sur un petit chemin pavé à côté de cette ville céleste où j'ai eu un autre songe tout aussi explicite. Et donc dans ce songe où j'étais avec le Seigneur Jésus, comme je vous le disais, et que j'avais l'occasion de vous publier dans un autre enregistrement de songe que j'avais fait avec le Seigneur, je l'avais donc vu et qui marchait vers moi comme ça, à petits pas gracieux, s'approchant avec une certaine grâce, avec une grande élégance, avec les 16 anges vers moi, et offrant les bras tendus sur un coussin selon l'habit de notre Seigneur, rouge d'une matière inconnue et qui ressemblait à du velours rouge teinté de sang, son sang, du sang de l'agneau, du sang de Jésus, et qui était brodé d'or, sur lequel se trouvait une très jolie petite couronne d'or qu'il prit à l'aide d'un ange et qu'il me posa sur la tête. Et inutile de vous dire que quand il est rentré, il se dégageait une grande gloire et portait sur la tête avec les anges et des anciens, des hommes et des femmes, des chefs, tous désignés de leur nom par le Père et ayant signé pour endosser la responsabilité, une grande couronne d'or épurée sur la tête, et il était acclamé. Et il y avait des femmes en grand nombre, tandis que le Seigneur marchait avec une extrême sagesse. C'est pour cela aussi qu'il est dit de lui et qu'il est écrit, lui seul est digne, et aussi qu'il est. Et je serai sa gloire au milieu d'elle, dit l'Éternel, en parlant de lui également. Et donc là, lorsqu'il le dit, le Seigneur, on comprend que c'est par l'intermédiaire donc de Jésus, qui est indissociable de son Père, indissociable de son Esprit. J'eus donc bien aimé cet autre songe à propos du jour de Yahweh, au pied de Jérusalem, où la nuit était partout, sauf au pied de cette ville et un peu autour, c'est-à-dire dans les parvis extérieurs où la terre allait être mouillée par la pluie à cause de la proximité de Jérusalem. Je me suis retrouvé sur une sorte de petite rue pavée de pierre, un petit chemin de pierre. Sur la terre, non loin d'une des portes d'entrée dans le parvis intérieur de la cité céleste, mais j'étais à l'extérieur. Mais tout autour n'était que calme, neige, grisaille, ténèbres, silence et tristesse, comme si la lumière ne bondissait, ne jaillissait que de la cité céleste. Et j'étais comme un bandit qui avait été laissé dehors. Et pendant que j'essayais d'escalader la puissante muraille, beaucoup trop haute, trop lisse et puissante pour moi, et ne cessant de retomber et de glisser, je me disais, en pleurant, désespéré d'amertume, pourquoi le roi n'ouvre pas une petite porte pour moi, afin que la parole me soit annoncée? Et je souffrais et je perdais, sans pouvoir y parvenir, et la traverser enfin. Ce fut un excellent exemple d'humilité que le Seigneur me donna là, parce que j'aime marcher dans la victoire avec le Seigneur. Le Seigneur aime me voir marcher dans la victoire. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris à marcher dans la victoire et à aimer cela.
Mais c'était une leçon d'humilité pour moi de me retrouver dans cette situation, à voir que je perdais sans cesse et que j'étais moi-même laissé pour compte parmi les laissés pour compte qui sont laissés à l'extérieur des endroits les plus prisés. Donc j'étais tout honteux comme ça et là, couvert d'amertume, de larmes et de tristesse, et je me posais, j'étais dans un tel questionnement, donc vous voyez bien aimé, et j'étais pas vraiment très fier. Mais avant de finir, vous ayant dit ce qui pourrait vous édifier et annoncer ce qui fut pour moi le sujet d'une grande consolation, mais aussi là, à cette heure présente, ce qui fut pour moi aussi le sujet d'une grande tristesse, je voudrais en profiter pour vous mettre en garde. Je voudrais vous dire, tout pour vous prévenir à cause de l'Éternel au sujet de ce qui risque de se passer. Car en effet, la terre serait secouée à ces heures-là, où la cité céleste pourra demeurer sur la terre, sur le mont des Oliviers, en ce jour-là où tout le peuple de Juda et d'Israël y habiteront. Pourquoi Juda? Parce qu'ils auront prêté attention aux paroles des premiers prophètes, comme me l'a annoncé l'Éternel. Et ces Juifs font partie des 144 000 qui auront répondu à la voix de notre Dieu, l'Éternel des armées, et auront été tirés du royaume de Juda parmi toutes les langues, les peuples, les nations, dans toutes les villes fortes, et pour être des sacrificateurs pour toujours. Ainsi parla le roi, le vrai l'Éternel des armées, ainsi parla le vrai l'Éternel des armées, Yahweh notre Dieu. De fait donc, en ces jours, la cité céleste s'arrêtera sur le dernier jour de la grande tribulation, qui ne sera que peine, misère, désolation, froid et glace, bien-aimés, selon Zacharie 14, 6. Donc nous voyons que tout colle. Car l'Éternel est un Dieu de vérité et il désire que nous connaissions absolument toute la vérité. Amen, bien-aimés, que Dieu soit béni. Or, en ce temps où la terre serait secouée de telle manière, et durant mon passage sur ce chemin de pierre, en dehors de la cité, je vis que partout n'était que désolation et ruine. De plus, une tempête venait de passer pour coller encore plus avec la vérité. Et les murailles étaient détrempées et le ciel obscurci du côté du dehors. Mais je pus voir qu'un immense et superbe arc-en-ciel quand même traversait le ciel, mais seulement le ciel bien-aimé de la cité céleste. C'est pour cela qu'il est écrit, il sera pour eux un refuge contre les dévastateurs. C'est pour cela aussi que je vous dis que si vous êtes de la lumière, marchez dans la lumière et ne demeurez pas dans les ténèbres. Amen, bien-aimés, que Dieu nous soit béni encore éternellement, que Dieu nous soit béni encore. Nous en avons bientôt terminé, mais bien-aimés, sachez auparavant que nous savons que plusieurs nations, peuples, langues, par ailleurs, feront alliance avec l'Éternel. Parmi tous les peuples impies et païens, il y aura aussi pas mal de jeunes gens et aussi pas mal de jeunes femmes. Et selon le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11 et au verset 1 et 2, ils fouleront les parvis extérieurs de la cité éternelle. Et quant à l'occasion de la fête des tabernacles, ils monteront à Jérusalem une fois par an pour louer, adorer et apporter des offrandes au Dieu d'Israël. Mes bien-aimés, le roi dit, mes jeunes gens, à ces occasions, ne sortez pas le soir de chez vos parents pour rentrer la nuit à la dérobée. Si vous pensez au malheur, reviens vers moi, dit le Seigneur l'Éternel, dit le roi. Je suis comme ton serviteur. Ne sortez pas de Jérusalem, Israël. Ainsi me parla l'Éternel. Ne sortez pas de son royaume. Ne sortez pas de sa vie. Ne sortez pas de la vie, bien-aimé. C'est une question de mort. Amen, bien-aimé. Et lorsque le Seigneur, le roi, m'avait parlé, il avait dit également, et ne prenez pas de trop lourde compassion à Jérusalem vis-à-vis des nations. Car dans Apocalypse au chapitre 22, au verset 2, il est dit que les feuilles de l'arbre de vie serviront à guérir les nations, notamment à cause de l'Armageddon prévu pour ce temps également. La grande bataille d'Armageddon, d'Apocalypse chapitre 16 au verset 17 à 19, où il est dit que les armées de la bête feront la guerre au sein de Yahweh dans une ultime bataille finale. Là aussi, il faut savoir que le Seigneur en profitera pour recruter encore son peuple élu
et pour faire rentrer à Jérusalem ceux qui désireront échapper à tous ces fléaux et se séparer de ceux qui feront la guerre à l'armée de Yahweh. Mais ils vont évidemment perdre ceux-là. Et là, le sang de toutes sortes de personnes coulera à flot, et il est dit que ce sang montera jusqu'aux morts des chevaux, et que finalement la bête et le faux prophète, c'est-à-dire l'esprit de l'iniquité, et ses ouvriers humains seront condamnés et bannis du Seigneur. Et ils seront condamnés et jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre Père bien-aimé. Ça veut dire qu'ils ne furent pas trouvés justes devant Dieu. Et il est bien sûr fait mention là de la bête, qui est l'Église apostate, l'Église catholique, et qui actuellement représente pleinement le monde de l'iniquité. Puis Satan sera lié pour 1000 ans, durant le règne du Messie sur la terre, qu'il gouvernera avec un sceptre de fer, c'est-à-dire comme couronné, c'est-à-dire comme annoncé par le prophète Ésaïe ou par le prophète Ézéchiel. Yahweh sera établi en Jésus, Seigneur et roi des nations, et il gouvernera toutes les affaires humaines. Satan sera donc enchaîné dans l'abîme pour 1000 ans. Selon le livre de l'Apocalypse au chapitre 20 et du verset 1er au verset 3. Puis après les 1000 ans, cette bête sera déliée pour un peu de temps, et il en profitera pour s'enfuir au dehors et pour rassembler pour la grande guerre de Gog et Magog les nations impies qu'il aura séduites. Ils encercleront la ville sainte, le camp des saints, mais Dieu fera descendre un feu du ciel qui les dévorera. Ensuite, l'ennemi de nos âmes sera jeté, où sont la bête et le faux prophète, c'est-à-dire dans l'étang ardent de feu et de soufre, où ils seront tourmentés jour et nuit d'âge en âge. Alors méfiez-vous de ce que Satan vous propose, et surtout lorsque votre esprit vous pousse à dire « Moi, je ne veux pas entendre parler de Jésus ». Puis aussitôt, après ces choses-là, sera la dernière résurrection des morts, selon Apocalypse au chapitre 20 et du verset 11 à 15. J'ai tout dit, bien-aimés. J'espère que l'Éternel ne va pas vous jeter dans le feu et que vous ferez partie de ceux qui seront de tout cœur de l'armée de Yahweh, en Jésus-Christ, le roi des rois et le seul Seigneur des seigneurs. À tous les enfants d'Israël, si quelqu'un porte au camp une seule chose abominable, selon ce que m'a dit l'Éternel, il en portera la peine éternellement. Éternellement. D'après le nombre des élus, sauvés tous une seule fois, vous serez portés manquants d'après le dénombrement. Que Dieu soit glorifié éternellement et qu'il vous bénisse et vous garde à jamais. À l'Éternel. Amen.